Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour faire avec moi aujourd'hui quelques exercices du niveau intermédiaire. On aura besoin d'un matelas ainsi qu'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique à la maison, c'est pas grave, vous pouvez toujours prendre en linge ou bien une ceinture mais bien longue. Et gardez également quelques coussins à côté de vous. Ça serait de une pour votre tête ainsi que pour faire quelques exercices de résistance. Donc c'est un niveau intermédiaire, par contre je vais vous montrer aussi des adaptations comme on peut le faire un petit peu plus difficile, voire un petit peu plus facile. On va commencer avec un étirement sur le dos. Donc vous pouvez vous tourner sur le dos. Vous gardez déjà le bon alignement avec vos pieds, donc les talons sont alignés avec vos ischions. Votre dos il est en neutre, donc il y a un léger creux qui se crée, mais pas trop important. Du coup, on pourrait garder notre tasse de thé ici sur notre pubis et cette tasse de thé ne va pas tomber. Au niveau de la nuque, on essaye juste de soulever la tête un petit moment, on essaye d'allonger la nuque et de poser notre tête pour qu'on ait une nuque aussi bien allongée. Là, vous pouvez prendre votre élastique dans les mains ou votre linge ou ceinture et vous allez positionner ceci au niveau de la pointe de votre pied. On remet le bassin de nouveau bien en neutre, on garde les coudes proches du corps et là, on va allonger la jambe vers l'avant. On va tirer donc les orteils direction genou, les talons vers le mur devant nous. Les coudes sont au sol, les épaules sont relâchées. Du coup, c'est grâce à mes muscles du biceps que je tiens le poids de ma jambe. Là, je vais sentir un étirement au niveau du mollet. Je reste et je respire quelques fois profondément. Donc, pas besoin de monter très haut avec cette jambe que j'étire, mais juste à quelques centimètres du sol, ça va déjà très bien. Je reste environ 25-30 secondes, donc 3 à 4 respirations profondes, et ensuite je vais chercher un autre étirement. Pour ce prochain étirement, je fais pointe avec mon pied et je monte la jambe un petit peu plus haut. En même temps, je vais allonger la jambe qui est pliée et je fléchis ce pied gauche. Donc du coup, j'ai l'appui avec cette jambe gauche au sol et la jambe droite, je vais l'amener vers moi aussi loin que je peux, jusqu'au moment où je sens l'étirement à l'arrière de la cuisse. Maintenant, tout dépend de votre flexibilité. Si vous n'arrivez pas à amener la jambe trop proche vers vous, c'est pas grave. Ça se peut que vous sentez votre étirement déjà ici, donc vous le gardez là, ou bien ici. Si par contre vous sentez plus le mollet s'étirer que l'arrière de la cuisse, vous pouvez également plier votre genou un petit peu et tirer la jambe un petit peu plus proche vers vous. Juste attention de ne pas plaquer votre dos, mais essayez de toujours bien rester en neutre. Donc vos ischions, ils regardent droit devant vous et ne pas vers le plafond. Ici je reste et je respire de nouveau quelques fois profondément. Attention avec les épaules, un bout de moment on a tendance de crisper. J'essaie bien de les éloigner de mes oreilles. À la fin de ma 4e respiration profonde, je vais plier la jambe, je vais enlever l'élastique, je pose ce pied au sol et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais de nouveau positionner l'élastique vers mes orteils, je mets mon dos en neutre, j'allonge la jambe vers l'avant. Comme ça, j'ai aussi l'ouverture ici au niveau du fléchisseur de la hanche. J'amène le talon vers le mur devant moi et les orteils vers mon genou. Faites attention à vos poignets aussi. J'étais comme ça juste avant, ce qui n'est pas top pour mes poignets. On essaye d'amener aussi de la résistance là, donc toujours en bon positionnement également au niveau des poignets. Et je respire de nouveau quelques fois profondément et je sens mon muscle du mollet s'étirer. Je vais maintenant pointer ce pied gauche, je monte vers le plafond, je peux allonger la jambe du sol et je fléchis mon pied du sol. Comme ça, j'ai la jambe bien ancrée au sol et je continue à monter cette jambe gauche vers moi, mais toujours en gardant un dos bien long et sans devoir changer la position de mon dos. Donc je reste toujours dans ma position neutre, je vais toujours maintenir la même empreinte avec mon dos au sol. Et je prends le temps de nouveau de respirer. Et ensuite, je vais de nouveau plier cette jambe gauche et je peux enlever mon élastique et je le mets à côté. Je vais plier les deux jambes, je garde de nouveau le bon alignement et les deux bras le long du corps.
Là, je prends une bonne inspiration. À la prochaine expiration, j'engage mon ventre, donc toujours périnée d'abord, nombril qui essaie d'aller vers la colonne et vers la cage thoracique, et je soulève la jambe droite en haut à 90 degrés. Je reste ici, j'inspire. À l'expiration, j'engage de nouveau bien. Attention à vos côtes, gardez-les également en bas et vous allez monter la deuxième jambe sans bouger au niveau du dos et au niveau du bassin. J'inspire ici à nouveau. À l'expiration, j'engage et j'allonge ces jambes vers la porte ou vers le mur devant moi. J'inspire pour plier. J'expire, je pose ces jambes au sol. J'inspire, j'expire, je pose l'autre jambe au sol. J'inspire ici à nouveau. À l'expiration, j'engage et je monte la jambe gauche. J'inspire et j'expire, j'engage et je monte la jambe droite. J'inspire ici à nouveau et à l'expiration, j'allonge ces jambes. Si c'est trop facile de l'allonger plutôt vers le plafond, je peux toujours descendre un petit peu plus bas, ce qui incite mon ventre d'être plus engagé pour ne pas combrer. J'inspire pour plier, j'expire, je pose, j'inspire, je reste, j'expire, je pose l'autre jambe. On fait encore 2 fois de chaque côté. Toujours à l'expiration, on monte. J'expire, deuxième. J'expire, je peux aussi allonger juste vers le plafond si jamais c'est trop pour mon ventre de tenir. J'inspire, je plie. J'expire, je pose. J'inspire, je reste. J'expire, je pose. Je monte la jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. J'expire, je monte la jambe droite. J'inspire, j'expire, je monte la jambe gauche. J'inspire, je reste. À l'expiration, j'allonge, c'est gauche directement. J'inspire pour revenir. J'expire, je pose. Et ensuite, je pose la jambe droite. Et je monte à nouveau la jambe gauche. Pensez qu'avec la tête, vous voulez aller dans le sens opposé que votre jambe qui s'allonge. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. J'expire, je pose. J'inspire, j'expire, je pose la deuxième jambe. Je vais faire 3 pelvic tilts. Du coup, à l'expiration, je vais faire une empreinte avec le bas du dos direction sol. Mes ischions aimeraient bien partir vers mes talons. J'inspire pour retourner dans la position initiale. Et de nouveau, j'expire, j'allonge mon bas du dos. Et ensuite, je reviens. Pensez plus de vouloir allonger le bas du dos que d'amener le pubis vers vous. Autrement, vous allez raccourcir au niveau du long droit devant. Mais ça, on n'aimerait pas. Nous, on veut plutôt penser de allonger notre bas du dos. Maintenant, je continue à monter une vertèbre après l'autre. Je pense que mes genoux veulent partir vers le mur qui se trouve devant moi. Je reste là, j'inspire. À l'expiration, je monte les 2 bras et je les pose derrière moi. J'inspire à nouveau. À l'expiration, j'essaie de descendre mon cœur vers le sol. Je continue à m'allonger, une vertèbre après l'autre qui descend, jusqu'au mon sacrum touche également. Là, je reviens en neutre, j'inspire. J'expire, j'engage le ventre et je retourne avec les 2 bras le long du corps. J'inspire pour tourner la paume de la main vers le plafond. Et à l'expiration, je fais un petit cœur là. Je monte en la tête et je soulève les bras. Attention que là, votre bassin ne bouge pas. J'essaye de rester en neutre et donc il n'y a pas la boule qui sort au niveau du ventre, mais ça reste bien à plat. J'inspire pour redescendre. Et de nouveau, à l'expiration, je vais amener le coccyx vers mes talons, les genoux vers le mur devant moi. Je m'allonge en montant. Je reste ici, j'inspire. À l'expiration, je monte les 2 bras et je les amène en arrière. J'inspire à nouveau. À l'expiration, je m'allonge en descendant une vertèbre après l'autre. Gardez l'espace entre les vertèbres. De retour en neutre, j'inspire. J'expire, je retourne avec les 2 bras. J'inspire, je tourne la paume de la main vers le haut. À l'expiration, je fais mon petit cœur lap. Nuque bien allongée. J'inspire pour redescendre. Encore une fois. J'articule ma colonne ici. J'inspire. J'expire, je monte. Pensez à vos basses côtes. Vous voulez toujours diriger les côtes vers vos hanches. Et puis j'allonge pour descendre. J'inspire. Et puis à l'expiration, je retourne avec les 2 bras. Je tourne la paume de la main vers le haut, j'inspire. À l'expiration, je vais de nouveau m'allonger, je monte. Et ensuite, je redescends à nouveau.
Là, je vais prendre mes coussins ou mon coussin et je vais amener ceci entre les cuisses et je vais rapprocher les pieds aussi. Donc les pieds se touchent et les genoux également. Les bras restent le long du corps. Je vais de nouveau monter une vertèbre après l'autre, comme j'étais avant. Je reste ici, j'allonge bien ma nuque, j'inspire dans les côtes. J'expire, j'engage le ventre et j'essaie de serrer les fesses et j'amène les cuisses contre le coussin. J'inspire, je relâche. J'expire, je serre. J'inspire, je relâche. Et de nouveau, je serre. Pensez à une spirale qui va autour de vos jambes. C'est une ouverture. La spirale, elle continue tout le long de vos jambes jusqu'au talon. Et tac. Je pense de vouloir éjecter mes coussins vers le plafond. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je fais 10 en tout, donc je pense qu'il me reste encore 3. Je relâche. 2. Je relâche. Une dernière fois. Et ensuite, je peux monter mes deux bras de nouveau. Je les amène en arrière, j'inspire. Et puis à l'expiration, je cherche l'allongement dans la colonne pour redescendre. Une vertèbre après l'autre. Jusqu'à la fin, je suis de nouveau de retour en lustre. J'inspire ici. J'expire, je retourne avec les deux bras. Vous pouvez enlever les deux coussins. Et là maintenant, gardez les jambes par contre ensemble, les bras toujours le long du corps. Vous inspirez. À votre expiration, essayez de bien engager le ventre. Et ensuite, on essaie de soulever les deux jambes en haut à 90 degrés. Votre dos aura envie de partir un petit peu en extension. Donc là, il faudra encore plus travailler au niveau du périnée et plus amener encore votre nombril vers la colonne et la cage thoracique. Inspirez ici. Maintenant, à l'expiration, on va allonger les deux jambes. On inspire pour replier. Et à l'expiration, on pose les deux jambes de nouveau doucement au sol. Et de nouveau, vous inspirez. À l'expiration, engagez bien le ventre et vous pouvez monter les deux jambes. Inspirez. Expirez, allongez les deux jambes. Si c'est trop facile, vous pouvez sans autre descendre les jambes un petit peu plus vers le sol. Si c'est trop dur, restez simplement avec les jambes pliées. Important pour moi, c'est que votre dos soit toujours dans la même position. Et de nouveau, on y va encore une fois. On engage le ventre, on monte les deux jambes. On inspire ici. À l'expiration, on allonge. Ou on peut aussi juste allonger vers le plafond. Inspirez, revenez. Et puis à l'expiration, on repose. On va monter encore une fois, puis on va enchaîner avec les 100. Du coup, j'expire de nouveau. Je monte les deux jambes. J'inspire ici. À la prochaine expiration, je soulève mon haut du corps et je tends les deux jambes. La nuque, elle est bien relâchée. Je pense bien de l'allonger. Mon bout du crâne veut monter vers le plafond. Et là, mes bras montent et descendent. Et en même temps, moi, j'inspire à quelques temps. Et j'expire à quelques temps. J'inspire. Et j'expire. Pensez de vouloir amener les cuisses ensemble, comme si vous aviez encore des coussins entre les cuisses. Si ça devient trop dur, vous pouvez maintenant plier les deux jambes. Autrement, restez sans autre avec les jambes allongées. Dix respirations. Encore une fois. Et ensuite, on descend avec l'eau du corps. Amenez les bras sur le côté. Inspirez ici, les jambes pliées. À l'expiration, on va tourner la tête dans un sens, les jambes dans l'autre. Inspirez, allongez la jambe qui regarde vers le plafond. Expirez, retournez avec cette jambe tendue. Inspirez pour la replier. Expirez, changez de côté. Inspirez, allongez la jambe qui regarde vers le plafond. Expirez, montez avec la jambe tendue. Et inspirez pour revenir. Et de nouveau, on tourne. Attention que vos omoplates restent toujours au sol. Et ensuite, on revient. Et on replie. Et on tourne de nouveau. On allonge. On engage pour revenir. La taille qui s'essore, oblique qui travaille. Encore une fois de chaque côté. Attention que votre tête, elle tourne dans l'axe. Et on retourne. Et on replie. Donc le menton ne veut pas descendre vers l'épaule. Mais il garde toujours la même distance avec votre reste du corps. Et on inspire. Amenez les cuisses vers votre ventre pour relâcher un petit moment. Donc là, votre dos, il est plaqué, mais toujours bien allongé. Et on peut faire des petits mouvements de cercle sur le côté.
Et ensuite, vous pouvez allonger ou poser une jambe et ensuite l'autre aussi. On va se tourner sur le côté pour s'asseoir. Donc, je me tourne et je vais directement prendre mon élastique proche de moi. Je vais d'abord garder les deux jambes allongées. Je peux mettre mes pieds en flexion et je garde mon dos bien droit. Si jamais je sens que j'ai mon dos qui est arrondi, voire mes genoux qui sont pliés, vous pouvez sans autre vous asseoir sur quelques coussins. Donc, un petit support vous aide à maintenir le dos plus facilement droit. Donc ici, vous gardez les bras comme ça devant vous. Vous inspirez. À votre expiration, vous amenez la main gauche vers l'avant alors que le bras droit part en arrière. Vous regardez votre coude droit. Pensez de vouloir partir vers l'avant. Inspirez pour revenir. À l'expiration, je fais la même chose de l'autre côté. Les épaules sont larges. Attention, donc pas l'épaule en haut. On essaye de la garder loin de l'oreille. Et inspirez pour revenir. La main qui part en avant part en parallèle avec votre jambe. Et vous revenez. On a la sensation d'essorer notre taille. Ventre toujours bien dedans. Encore une fois de chaque côté. J'expire, je tourne. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je change. Et je reviens de nouveau. Là, je vais écarter mes jambes un petit peu et je garde les bras sur le côté, le dos toujours bien allongé. Là, je vais inspirer pour tourner mon haut du corps et à l'expiration, j'amène ma main gauche vers le pied droit. Je regarde la main droite derrière moi. Attention ici, les deux ischions sont toujours collés au sol. Là, je peux faire 3 mouvements de pulsation vers l'avant. 2 et 3. J'inspire pour monter, je tourne de côté et expire. 1, 2, 3. J'inspire, je monte, je tourne, j'expire. 1, 2, 3. J'inspire, je monte, je tourne, j'expire. 1, 2, 3. J'inspire, je monte, je tourne, j'expire de nouveau en avant. J'essaie de maintenir ma taille haute. J'essaie de arrondir le haut du dos. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois de l'autre. Et ensuite, je relâche de nouveau. Je rapproche les deux jambes, je prends mon élastique et je vais le mettre autour de mes métatarses. Le dos, il est bien droit. Je vais faire un roll back. Donc, à mon expiration, je vais juste avancer un petit peu plus. Je vais engager mon périnée, nombril qui va vers la colonne et vers la cage thoracique. Et ensuite, j'essaie d'amener le coccyx vers mes talons. Je descends une vertèbre après l'autre. Je continue à m'allonger. Je reste ici un petit moment. Là, je vois que mon bassin maintenant, il est en neutre. Je pourrais mettre une tasse de thé, elle ne va pas tomber. Là, j'inspire. J'expire, je continue à descendre et de m'allonger. Et ensuite, je pose mes omoplates et après la tête. Là, j'inspire. À l'expiration, je monte la tête, les épaules. Laissez les bras vous aider à monter. Je peux rester ici, inspirer encore une fois. Et puis à l'expiration, je continue à monter. Et ensuite, quand je suis sur les ischions, là, je m'allonge. Et de nouveau, j'expire, j'engage le ventre, je glisse le coccyx en avant. Je descends une vertèbre après l'autre. J'inspire, je reste. J'expire, je continue à descendre. Je pose les épaules, je pose la tête, j'inspire. J'expire, je monte la tête. Montez les bras un petit peu, inspirez. Expirez, gardez une belle courbe C. Si vous essayez de rester en bas, là, ça vous est coincé. Donc, essayez d'ouvrir. Les bras, ils peuvent vous aider de monter, de garder un dos bien rond. Quand vous êtes sur les ischions, on se redresse. Donc, pensez toujours de visualiser votre colonne. Vous voulez constamment garder l'espace entre les vertèbres quand vous faites ce mouvement de flexion et ne pas atasser les vertèbres. Bien sûr, vous pouvez essayer de le faire sans élastique. Bras devant vous, inspirez. Expirez, pensez que quelqu'un vient encore vous tenir les mains. Cette personne va vous aider de pouvoir descendre tout doucement en bas. Là, je peux de nouveau prendre le temps d'inspirer, rester. Et j'expire et je descends une vertèbre après l'autre. Et je relâche soit les bras le long du corps, soit les bras derrière moi. À vous de choisir. Inspirez, après vous montez déjà les bras. Et maintenant à l'expiration, pensez que la personne vient de nouveau vous aider. Elle va vous aider de monter. Je reste ici, j'inspire, j'expire, je continue avec un dos bien rond.
jusque je suis sur mes ischions. Et là, je me redresse. Si jamais vous avez un dos qui est très en lordose, donc vous avez un creux qui est très prononcé, des coussins peuvent vous aider. Donc vous pouvez mettre des coussins juste derrière vos fesses. Et puis vous descendez de nouveau de la même manière. Vous allez avoir un petit appui. Inspirez, expirez, continuez à descendre. Amenez les bras derrière vous. Inspirez, montez les bras. Et puis à l'expiration, monte la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre. Et ensuite, on va de nouveau se redresser et on relâche les deux bras. On va descendre encore une fois et cette fois-ci, vous pourrez rester en bas. Donc on descend, soit avec élastique, soit sans élastique. Et en bas, vous pouvez rester et vous pouvez vous tourner sur le côté. Vous prenez 2 coussins en dessous de votre tête avec le bras allongé. Attention ici de toujours garder un petit espace entre le sol et votre taille. Vous n'êtes pas complètement relâché. Du coup, vos épaules sont en alignement ainsi que vos hanches. On va garder les 2 jambes allongées, le bras gauche le long du corps si ça va au niveau de l'équilibre. On monte la jambe gauche à la hauteur de la hanche et on la garde ici. À l'expiration, engagez bien votre ventre, vous montez la jambe droite vers la gauche et descendez. Expirez pour monter, inspirez pour descendre. On y va jusqu'à 10. 4, 5, 6. Si vous n'avez pas d'équilibre, n'hésitez pas d'amener cette main au sol. Encore 2. Et une dernière fois. Très bien. On va relâcher ces jambes. Vous pouvez enlever ces coussins et vous pouvez garder votre main gauche à la hauteur de votre poitrine. La tête maintenant n'est pas reposée sur le bras, mais on essaie d'imaginer que les coussins sont encore entre l'oreille et mon bras droit. Je vais monter ma jambe gauche de nouveau à la hauteur de la hanche. Maintenant à l'expiration, j'engage mon ventre, j'appuie avec la main gauche contre le sol et je monte mon bras droit et ma jambe gauche. Et ensuite, je descends juste la jambe droite et mon bras droit. Et de nouveau, je vais expirer pour amener la jambe droite vers la gauche et je redescends de nouveau doucement. Donc, on est d'accord qu'on doit avoir l'appui sur cette main gauche. De nouveau, on expire, on monte, on pense que quelqu'un vient nous tirer sur ce bras droit et ensuite, on redescend pour relâcher. On y va encore 2 fois. Si c'est trop dur de monter avec le bras tendu, vous pouvez bien sûr garder la main gauche également, la main droite sur l'épaule gauche et monter de cette manière-là. Le levier sera moins lent. On va faire encore une fois comme ça. Et expirez. Hop. Et doucement redescend et on relâche. Vous pouvez vous mettre sur la main droite et vous essayez de garder votre pied gauche devant la jambe droite. Vous êtes donc en ouverture avec ce genou gauche et la main droite, elle est un tout petit peu plus en avant que votre épaule. Commencez avec un dos bien droit. La main gauche, elle est vers votre genou gauche. Depuis ici, je vais expirer et engager mon ventre. Je soulève mon bassin. Hop, j'allonge la jambe d'en dessous ainsi que la jambe d'en haut. Restez bien en parallèle au mur devant vous. Le bras gauche bien allongé. Donc ligne droite depuis la main droite, l'épaule droite, épaule gauche et main gauche. Ensuite, je redescends de nouveau gentiment avec contrôle, main sur le genou. Et de nouveau, j'expire, épaule loin de l'oreille, je monte. Et ensuite, je vais doucement de nouveau redescendre. On essaye de faire 5 en tout. Si c'est trop, bien sûr, vous pouvez vous arrêter avant. Important, c'est d'avoir la bonne forme. Donc, la forme du mouvement, c'est de monter les hanches, de garder une colonne bien droite, que l'épaule droite surtout soit loin de notre oreille et qu'on pense constamment de s'allonger. Donc, avec ma tête, j'aimerais bien partir vers le mur qui se trouve là. Et ensuite, je redescends. On va changer de côté. Prenez le moment juste de vous asseoir. Mettez les mains sur vos épaules et faites des petits mouvements de cercle avec vos coudes. Dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on va attaquer l'autre côté. Donc, on va se coucher. On prend le coussin. On va les mettre sous l'oreille gauche. Les 2 jambes sont allongées. Les pieds en flexion. Le bras droit le long du corps si ça va. Taille bien haute.
Inspirez pour monter la jambe droite. Expirez, engagez le ventre, montez la jambe gauche et on redescend. Et de nouveau on monte et on descend. On pense de vouloir partir avec le bout du crâne toujours direction mur qui est devant nous, avec les pieds dans le sens inverse. Du coup, on a un colonne toujours bien allongé. Très bien, on travaille bien avec les cuisses aussi. L'intérieur des cuisses travaille. Parfait, la taille là, elle est haute. Je fais encore 2 mouvements. Et ensuite, je vais de nouveau gentiment relâcher. Je vais garder cette main droite à la hauteur de ma poitrine. Mon bras gauche reste allongé ou bien ici sur l'épaule. Je monte la jambe droite et puis à l'expiration, j'engage le ventre. Je pousse contre la main droite et je monte ma jambe gauche. Donc soit avec la main ici, si vous voulez plus dur, avec le bras allongé et puis vous descendez. Inspirez, expirez, on allonge pour monter. Et ensuite, on va doucement redescendre. Et de nouveau, on engage le ventre. Donc, attention avec la main d'en dessous, que vous essayez de ne pas rester juste sur les bouts des doigts, mais bien appuyer la main au sol. Et de nouveau, on expire, on monte. Et ensuite, on descend doucement. Encore 2. Et une dernière fois. Et on redescend. Et on relâche. On va de nouveau se redresser un petit peu. Donc la jambe droite qui se trouve devant votre pied gauche. On reste sur la main gauche. Bras droit vers notre genou. Et puis là, on engage le ventre. On pense de monter avec les hanches. Épaules loin de l'oreille. Et hop, on tend les 2 jambes. Alignement avec les bras. Les hanches bien hautes. On va sentir nos obliques travailler. Et on inspire, on descend doucement. On inspire, on expire, on remonte. Et doucement, on redescend de nouveau. Encore 3. Pensez de vouloir vous allonger tout le temps. Et encore une dernière fois. On expire, on allonge. Et ensuite, on redescend à nouveau. On prend de nouveau le temps de juste s'asseoir un petit moment. Relâcher nos épaules. Quelques petits mouvements de cercle avec les coudes dans un sens. Et ensuite dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on relâche. Vous pouvez vous coucher sur le ventre. Et vous pouvez garder les bras allongés devant vous et les jambes également écartées. Donc depuis en haut, vous êtes en position d'étoile. Gardez la paume de la main face une à l'autre, donc les pouces vers le haut, pour avoir déjà la belle ouverture au niveau de vos épaules. Les genoux, vous pouvez les garder déjà pointés vers l'extérieur. Les talons donc aimeraient se regarder. On garde une nuque bien allongée, on inspire ici. À l'expiration, engagez votre périnée. Nombril qui veut monter vers la colonne. Le coccyx qui aimerait bien aller vers les talons, donc en bas du dos qui est bien long. Les épaules qui vont loin de vos oreilles. Et là, on va monter le haut du corps en bras, jambes opposées. On redescend, on relâche. À l'expiration, même chose de l'autre côté. On redescend, on relâche. Et de nouveau, premier côté. La hauteur, elle est vraiment pas importante. Pensez surtout de vous allonger. Et on redescend. Je fais 3 fois de chaque côté. Donc encore une dernière fois de l'autre. Et maintenant, je vais essayer de monter les 2 jambes et les 2 bras en même temps. Et bien sûr, le haut du corps. Donc gardez ces épaules loin des oreilles. Je m'allonge, je monte. Et je redescends et je relâche. Et de nouveau, ventre, coccyx, épaules. Je monte et je redescends. Faites attention ici à votre menton qui aimerait bien aller vers la poitrine. Donc la nuque, elle est allongée. On imagine de vouloir lire un livre qui se trouve au sol. Donc le regard, il est toujours vers le bas. Faites encore 2. Si vous commencez à sentir votre bas du dos, essayez d'engager votre ventre un petit peu plus, d'amener votre coccyx un petit peu plus au niveau des talons. Donc du coup, sous-fessier actif.
Si vous continuez à avoir mal au dos, à ce moment-là, arrêtez votre mouvement. Et on redescend. Ok, on va plier les bras. Les jambes peuvent rester ensemble. Je vais à l'expiration de nouveau engager le ventre. Coccyx vers les talons, donc rotation externe avec les genoux. Épaules loin des oreilles. Je presse avec les mains le sol vers l'avant et je monte. Vous pouvez vous arrêter ici. La nuque, elle est bien dans le prolongement. Voire vous pouvez monter un petit peu plus long, plus en haut. Attention par contre de garder le ventre dedans. Et ensuite, doucement, je redescends et je plie les bras. Donc, j'essaye de donner une résistance en descendant. Et de nouveau, j'expire, épaules loin des oreilles et je monte. Je veux avancer mon bout du crâne vers le mur devant moi. Et ensuite, je redescends de nouveau gentiment. Et je relâche quand je suis en bas. Et de nouveau. Et je redescends. Je monte encore une fois et j'ajoute un petit mouvement. Maintenant, quand je vais descendre, pensez qu'en même temps que vous descendez, c'est les jambes qui vont monter. Donc, je vais expirer, je descends. En montant, je laisse mes jambes monter. J'inspire ici. J'expire, je descends avec les jambes et c'est mon haut du corps qui monte de nouveau. Et de nouveau, je descends avec le haut du corps, les jambes qui montent. Et ensuite, c'est les jambes qui descendent et le haut du corps qui monte. Pensez d'allonger vos jambes. Et de nouveau, je vais aller chercher loin, 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 loin derrière moi. Je sens l'arrière-cuisse travailler. Et je monte avec le haut du corps. Et de nouveau, haut du corps en bas, jambes en haut. Et je remonte. Et je descends avec le haut du corps. Et je relâche complètement. Amenez les mains vers vos épaules et restez sur les demi-pointes. On veut pousser les genoux au sol, en même temps monter les fesses et pousser le sol en avant avec les mains. Du coup, je vais pouvoir me retrouver dans la position de l'enfant, juste pour relâcher mon dos un petit moment. Je reste ici et je respire. Et ensuite, je tire le sol vers moi pour retourner dans la position à quatre pattes. Je vais avancer un petit peu, comme ça je suis bien centrée au niveau de la vidéo. Dans cette position-là, j'essaye de garder le genou aligné avec la hanche et les mains alignées avec mes épaules. Je vais inspirer ici. À l'expiration, je vais arrondir mon dos. Je vais faire 3 chats qui ondulent. J'inspire pour m'asseoir sur les talons. J'expire, je pose les avant-bras au sol. Quand je suis à la hauteur de mes mains, je vais de nouveau me repousser vers le haut et je tire le bout du crâne vers l'avant. Et de nouveau, j'expire, j'arrondis. J'inspire, je m'assois. J'expire, j'avance. Et ensuite, je me pousse de nouveau vers le haut. Encore une fois. Et je monte. Ok, on va faire un exercice de nouveau pour les jambes. Donc, on essaye de bien rester ancré avec les doigts au sol. Donc, gardez les doigts bien écartés et mettez un petit peu plus de poids sur le pouce et l'index. Ça va juste vous permettre d'éviter une hyperextension au niveau des coudes. Donc, les coudes devraient regarder sur l'extérieur, le pli vers l'intérieur pour que vous ne soyez pas sur l'articulation, mais que ce soit vos muscles qui vous supportent. Pensez également à la nuque, donc de pousser toujours la tête vers l'avant et vous pouvez rapprocher les genoux un petit peu plus. Depuis ici, vous allez engager bien votre ventre, vous restez stable avec votre dos et vous allez allonger la jambe droite derrière vous en la glissant toujours le long du sol. Là, vous pouvez après soulever cette jambe. Maintenant ici, attention, on a toujours envie de monter un petit peu trop haut et puis du coup le bassin il tourne. Non, pensez de vouloir amener le pied vers le mur qui se trouve derrière vous, la tête devant vous et pensez plutôt à une légère rotation interne avec votre genou. Donc votre épine iliaque, donc la hanche droite, veut toujours regarder droit au sol. Vous pouvez après replier la jambe pour la poser. Même chose de l'autre côté, j'expire, j'allonge la jambe gauche et je monte. Le dos reste bien allongé et j'inspire pour poser. Et de nouveau, j'expire et j'inspire. Là, c'est important qu'on engage bien le ventre pour éviter de combrer le dos. On essaye de bien tenir pour rester stable avec le bassin.
Et de nouveau droite. En pause. Une dernière fois gauche, les épaules loin des oreilles. Et ensuite en pause. On peut de nouveau allonger la jambe droite. Et maintenant, on va la plier. Donc, pensez que c'est le talon qui veut venir vers la fesse au lieu que le genou descend. Depuis ici, mon pied il est en flexion. J'essaye d'expirer, pousser le talon vers le plafond et je reviens. Je pousse vers le haut et je reviens. Mon dos, il est stable. Rien qui bouge. Le muscle que je vais sentir, c'est l'arrière de la cuisse. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Je fais encore une fois pour faire 6 et je plie cette jambe. Même chose de l'autre côté. J'expire, j'allonge la jambe et je la soulève. Je plie la jambe gauche et je fléchis mon pied. Et j'expire, je monte et je redescends. Et 2. Et 3. J'allonge ma nuque, épaules loin des oreilles. 4. 5. Dernière fois 6. Et ensuite, je replie cette jambe à nouveau. Là, je vais faire un éléphant. Du coup, je suis sur les demi-pointes. J'inspire. À l'expiration, j'arrondis mon dos. Et je soulève les genoux du sol. Pas besoin de tendre les jambes ici. Maintenant, regardez bien ce que mon bassin et mon dos fait. À l'expiration, je pousse sur les mains. Je pousse les fesses vers le plafond pour que j'amène une ligne droite depuis mes mains jusqu'aux fesses. Si vous pouvez tendre les jambes, tendez-les. Si ça ne va pas parce que ça tire trop, gardez-les pliés. Je préfère que vous les gardez pliés que si vous tendez et puis votre dos, il s'arrondit. Donc, on allonge, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on relâche les orteils, on s'asseye sur les talons et on fait de nouveau un chat qui ondule. Donc, c'est un petit peu comme le chien tête en bas pour ceux qui font aussi du yoga. Sur les demi-pointes, j'inspire, j'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire pour monter les genoux. J'expire, je pousse contre les mains. J'amène les talons en direction sol. Je remonte sur la pointe des pieds. Je pose les genoux. Je relâche mes orteils. Avant-bras au sol, les épaules larges, j'avance et je me repousse en haut. Encore une dernière fois. Et j'arrondis. Je monte. Je pousse vers le haut. Je remonte sur la pointe des pieds, j'arrondis mon dos. Je relâche les orteils, je m'asseye sur les talons, épaules larges, j'avance et je me repousse de nouveau vers le haut. Très bien, vous pouvez vous coucher de nouveau sur le dos et on va faire quelques exercices pour le ventre. De nouveau, bon alignement. Main derrière la tête, on va faire quelques redressements assis. Donc, pensez pour les redressements assis que vous voulez toujours presser avec la tête contre les mains et avec vos mains contre la tête. Les coudes sont en périphérie. Depuis ici, je vais expirer et je vais soulever l'eau du corps. Le ventre, il reste bien dedans. J'inspire pour redescendre. Et de nouveau, je pense à une courbe bien en C, bien allongée. Et je crée de l'espace entre les vertèbres. Je vais faire 8 répétitions. Là, je suis à 4. Tête toujours contre les mains, encore une fois, et 8. Donc, pas besoin de monter plus haut. Je sens déjà bien mon travail. Maintenant, je vais lâcher les mains. Je vais expirer, soulever la jambe droite. J'inspire, j'expire, j'engage bien le ventre et je soulève la jambe gauche aussi. À la prochaine expiration, je monte l'eau du corps et je laisse les mains à côté des genoux. Là, c'est important. Moi, je tiens derrière les cuisses pour pouvoir garder une certaine hauteur avec mon du corps. Si je ne tiens pas, automatiquement, je serai plus basse. Donc, essayez de ressentir cette résistance. Mes jambes veulent partir dans cette direction et moi, j'essaye de les retenir. Je vais allonger une jambe et je la descends quelques centimètres du sol. Maintenant, je peux aller assez dynamique. À l'expiration, j'engage le ventre et je change. Et je change. Et je change. J'essaie de rester stable avec mon du corps. Allez, je fais encore 2. Une dernière fois. Et je garde de nouveau les 2 jambes pliées. Mettez les 2 mains derrière la tête et descendez.
On va faire 8 des hauts laps. Du coup, je vais expirer, soulever le haut du corps avec une résistance avec les mains contre la tête, tête contre les mains. Et j'allonge les deux jambes. Et j'inspire pour descendre. Et 2, 3. Ventre reste toujours bien à plat. 4. Si j'ai une boule qui sort au niveau du ventre, je suis au niveau superficiel. 5. 6. 7. Et 8. Je vais travailler quand même aussi un petit peu les obliques. Pour ceci, je garde les deux jambes en haut. Je vais inspirer pour monter mon haut du corps. À l'expiration, je tourne le haut du corps d'un côté. J'inspire pour revenir. J'expire, je tourne de l'autre côté. Et je reviens. J'expire, je pose. J'inspire, je monte de nouveau. À l'expiration, je tourne d'abord à droite. Je reviens. Je tourne à gauche. Je reviens. Et je redescends. Prochaine fois, je vais essayer de rester en haut. Je monte et je tourne. Je reviens. Je tourne. Je viens. Je tourne. Je viens. Ça chauffe. C'est bien. Encore un peu. Si vous commencez à avoir mal au dos, vous vous arrêtez. Si vous commencez à sentir vos obliques, vous continuez encore une respiration. De l'autre côté aussi. Et ensuite, on descend et on amène les cuisses de nouveau vers nous pour relâcher. Très bien, ça chauffe. Et ensuite, vous pouvez poser une jambe après l'autre de nouveau au sol. Parfait. Je vous propose de nouveau un exercice sur le côté pour les fesses. Donc, on se couche sur le côté. Prenez de nouveau quelques coussins pour votre tête. Vous pouvez garder la jambe d'en dessous allongée. La jambe gauche, elle reste pliée. La jambe droite, elle reste allongée. Votre main droite peut rester au sol. Montez la jambe droite à la hauteur de la hanche avec votre pied flex. Là, on va monter cette jambe un petit peu plus haut, on redescend. Attention de monter sans que votre taille descend. 3, on va faire 8, 4, 5, 6, 7, une dernière fois, et 8. On va inspirer, plier, on expire, on allonge, et 1, on plie, et on allonge, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va de nouveau plier cette jambe. On l'allonge, on monte, on descend. On plie, on allonge, on monte, on descend. Et 3. On monte, on descend. Et 4. 5. 6. 7. Et 8. Allez, on fait encore une dernière série. Pour ceci, on va plier la jambe, on la tend devant et on part en arrière tendu. Et on plie, et on tend, et on part en arrière tendu. Et 3. Ça chauffe bien au niveau de la fesse. Et 4. Et on part en arrière. Et 5. Allez, encore 3, puis on a fini. 6. 7, donc restez toujours à la même hauteur avec la jambe. Et puis 8, on allonge et on redescend et on relâche. On a le deuxième côté à faire également. On peut toujours se dire heureusement qu'il n'y en a que 2. Donc, on change de côté. On prend les coussins en dessous de notre bras droit. On garde la jambe droite cette fois-ci pliée. La jambe gauche, on peut déjà la monter à la hauteur de la hanche. La main gauche qui reste devant nous à la hauteur de la poitrine. On expire pour monter la jambe et on descend. Attention que le genou regarde toujours devant vous. Les hanches restent donc en parallèle. 2 et 3. 4. 5. 6. 7. Une dernière fois. Et 8. Et là, je vais plier la jambe devant
Et ensuite, je vais l'allonger. Je pense de pousser quelque chose de lourd, loin avec mon pied. Et 3. Pensez toujours la tête partir vers le mur qui se trouve devant vous. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et maintenant, je plie la jambe. Je la tends, je monte, je descends. J'inspire. J'expire, j'expire. J'inspire. J'expire, j'expire. J'ai perdu le compte, mais je pense qu'on est à 4 ici. Autrement, n'hésitez pas de faire plus ou moins. 5. 6. 7. Dernière fois. 8. Je plie la jambe, je la tends devant et je pars en arrière. J'inspire, j'expire et je pars en arrière. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et relâchez ces jambes de nouveau. Tip top. Si vous avez un mur à proximité, utilisez-le pour l'étirement pour les fesses. En même temps, c'est aussi un bon étirement si vous avez le nerf sciatique qui vous embête. Pour ceci, mettez-vous contre le mur avec les 2 pieds. Les genoux sont à un angle de 90 degrés. Vous êtes sur le côté et ensuite vous allez vous coucher sur le dos. Donc là, j'ai mes pieds contre le mur. J'essaie de rester en neutre avec mon dos, les bras le long du corps. Une fois que j'ai cette bonne distance, je vais allonger mes jambes vers le plafond. Maintenant, je prends une des 2 jambes. Donc moi, je vais commencer avec la jambe droite et je vais poser mon pied sur le genou gauche. J'essaie de garder ce genou sur l'extérieur. Attention que la taille ait la même hauteur des 2 côtés. Donc on ne bouge pas avec les hanches. Maintenant, je vais doucement plier ma jambe gauche le long du mur. Jusqu'au moment où je commence à sentir l'étirement au niveau de la fesse. Vous verrez que votre dos, il a tendance de vouloir se plaquer. Si je plaque, je ne sens pas l'étirement. Si j'essaie de rester en neutre, donc je tourne un petit peu mon bassin pour mes ischions, regarde vers le mur et ne pas vers le plafond, je vais automatiquement sentir mon étirement plus rapidement. Si je veux, je peux toujours pousser avec ma main mon genou droit un petit peu plus sur l'extérieur. Mais attention que la hanche gauche ne monte pas. Donc la taille, elle reste toujours vraiment à la même hauteur. Et là, je prends le temps de respirer de nouveau quelques fois profondément. Donc on est à la fin ou vers la fin de notre séance. Donc on termine avec quelques exercices d'étirement et de relâchement. La partie dure est faite. Vous pouvez maintenant, quand vous avez terminé, de nouveau allonger les 2 jambes vers le mur devant vous. Vous allez prendre le pied gauche pour moi. On va le mettre contre le genou droit. On plie la jambe droite jusqu'au moment où on sent l'étirement. Ça peut être plus rapidement que de l'autre côté. Important, c'est juste de nouveau de ne pas forcer. Avec ma main gauche, je peux toujours pousser mon genou un petit peu plus vers le mur, donc plus d'ouverture au niveau de la hanche. Je reste là et je respire. Et ensuite, vous pouvez de nouveau gentiment relâcher. On va se tourner sur le côté et vous pouvez garder une main sur l'autre. Les fesses sont un petit peu plus en arrière que vos épaules. Si vous avez des coussins, gardez-les là, juste pour votre tête. Une main dans l'autre. On va inspirer pour avancer le bras gauche. À l'expiration, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On essaie de poser les 2 omoplates au sol. Inspirez, à l'expiration, on retourne de nouveau avec ce bras. Encore 2 fois. Vous allez expirer, vous montez et tourner. Inspirez, expirez pour revenir. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec la main, il n'y a aucun souci. Je préfère que vous n'allez pas forcer, que vous avez mal au dos. Et ensuite, on retourne. On va changer de côté. Donc, je mets mes dos à vous.
Donc mes épaules sont un petit peu plus en avant que mes fesses. Les jambes sont pliées. J'inspire. À l'expiration, je vais monter le bras et je vais poser. J'inspire, j'expire pour revenir. Et de nouveau, j'expire pour ouvrir. Je vais poser mon omoplate droit aussi au sol. Et ensuite, j'allonge pour revenir. Une dernière fois. Et ensuite, je retourne à nouveau. Je vais me mettre à genoux. Et je vais faire encore un étirement pour les obliques, que j'ai aussi travaillé. Donc vous allez vous mettre dans la position de l'enfant, donc les genoux sont écartés. Je m'asseye sur les talons. Si jamais j'ai les genoux qui sont sensibles, n'hésitez pas de mettre quelques coussins en dessous des genoux ou mettre vos pieds en dessous d'un coussin si vous avez facilement des crampes. Depuis ici, j'essaie de garder un dos bien droit. Avec un dos droit, je vais descendre vers le bas. Je pose mes mains. Je sens l'allongement au niveau de la colonne et j'essaie d'amener les mains vers l'avant. Je vais marcher en avant et je m'étire, m'étire, m'étire. Là maintenant, à votre expiration, commencez à marcher gentiment sur votre gauche. Attention de maintenir la fesse gauche sur le talon gauche, ainsi que la fesse droite sur le talon droit. On va avancer avec la main droite un tout petit peu plus en avant pour bien sentir le flanc droit s'étirer et s'ouvrir. Restez là et respirez. Respirez exprès profondément dans vos côtes pour sentir encore plus l'étirement. On va par la suite retourner au centre. On inspire. À l'expiration, on va marcher à notre droite. Attention de garder la fesse gauche vers le talon gauche. Vous pouvez avancer votre main gauche un petit peu plus vers l'avant pour sentir votre flanc gauche s'étirer. Et vous respirez. Et après quelques respirations profondes, on va retourner au centre. Et ensuite, on va dérouler notre dos. Glissez le coccyx en bas. On remonte gentiment. Vous pouvez toujours vous appuyer avec les mains contre le sol. On s'allonge. On essaie de mettre nos épaules en place. Et à la fin, la tête bien haute. Voilà, parfait. Je vous félicite d'avoir pratiqué jusqu'à la fin. Même si vous avez fait quelques pauses entre, ce n'est pas du tout grave. Le but, c'est de bouger un petit peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je me réjouis de refaire des vidéos d'ici pas très longtemps. À tout bientôt. Au revoir.